Allez, avec Jérémy Vanin. Jérémy, ça y est, la pression monte. On est, comme on dit dans le jargon sportif, dans le money time. Et puis, on avait quand même envie, côté Albi, de vivre cette émotion des quarts de finale. Et on est à 2 jours maintenant. Alors, comment le groupe vit justement cette montée en puissance? Mais oui, comme tu dis, ça fait 10 mois, voire un an et demi qu'on travaille pour cet objectif-là. Ça y est, on y arrive enfin. On a terminé la saison régulière premier de la poule, ce qui était l'objectif. On finit troisième national et on arrive dans le Money Time, comme tu dis, avec mais voilà, les playoffs qui se présentent à nous dès dimanche, avec un adversaire à Dijon. Donc les joueurs sont conscients de l'événement et sont concentrés pour faire une bonne prestation à Dijon. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à laisser égrener les heures pour arriver jusqu'à 15 heures dimanche. Alors, justement, comment on fait pour que cette pression qui est là, forcément, elle soit simplement de la pression positive? Mais comment on fait? C'est un tout. Ça partait aussi de la semaine dernière, l'annonce des dirigeants que la ville suivrait le club en Pro D2. Ça passe aussi par la validation par la DNSG de l'accession, s'il devait y avoir accession d'Albi pour la Pro D2. Donc voilà, c'est de l'extra sportif qui permet de se libérer un peu la tête et d'enlever un petit peu les doutes qui pouvaient exister et subsister dans la tête des joueurs et de l'équipe en général. Et ensuite, ça passe par une grande confiance que les joueurs doivent avoir pour impulser au maximum la qualité dans ce qu'on va faire durant le match. Alors, justement, parlons un petit peu de ce match et de l'adversaire. Dijon, c'est nous, une équipe de côté d'Albi qu'on connaît assez mal parce qu'elle n'était pas dans notre poule. Quels sont les enseignements que vous avez pu tirer en observant un petit peu cette équipe et quelles sont ses grandes qualités ou caractéristiques? Eh bien, c'est une équipe dangereuse déjà dans un premier temps parce qu'ils ne sont pas là par hasard. Ils ont terminé deuxième de poule. Ils ont cravaché et travaillé pour se qualifier. Donc forcément derrière, il y a un travail qui a été fait par les joueurs et par le staff pour arriver à une qualification pour les playoffs de Fédéral 1. Ce n'est pas un hasard s'ils sont là. Leur qualité, ça peut être... on peut parler qu'ils aiment jouer, déplacer le ballon. C'est une équipe qui est dangereuse sur les extérieurs, mais aussi qui a quand même un bon paquet d'avant. Donc voilà, on a regardé les matchs de l'équipe de Dijon, bien sûr. On a adapté une stratégie, mais le plus important, ça sera qu'Albi joue à la façon d'Albi pour pouvoir rivaliser et espérer quelque chose là-bas. Toujours la discipline, bien sûr, focus là-dessus parce qu'on sait que ça peut faire jouer et basculer des matchs. Oui, toujours focus sur la discipline. On va avoir, au-delà des retours qu'on fait avec les joueurs, on va avoir à nouveau dès ce soir une petite intervention pour continuer parce que c'est pareil, c'est une histoire de confiance dans la discipline, d'être sûr de nos forces. Et souvent, on a eu des cartons ou des fautes du moment qu'on était un petit peu moins sûr de nos forces sur le terrain, donc un petit peu en retard en défense, des plaquages hauts, etc. On peut aussi penser que l'intensité et le physique des joueurs va s'équilibrer sur les quarts de finale, puisque voilà, c'est des joueurs préparés qu'on va avoir en face. Donc l'un dans l'autre, on peut être confiant par rapport sur ce point-là. Sans dévoiler rien de la compo du groupe, au niveau effectif, on est au complet, hormis notre ami Wetton qui a pris malheureusement un carton rouge la semaine dernière du côté de Tyros. Est-ce que vous pouvez compter sur toutes vos forces vives pour ce match, ce quart de finale important? Oui, on comptera sur toutes nos forces vives sur ce quart de finale, mis à part les suspensions. Toujours Ruslan Boukerou qui est blessé de longue date. Et après, on a 2 ou 3 pépins à gérer encore pour définir précisément le groupe de plus que 23 joueurs, puisqu'on va partir à 25 ou 26 joueurs qui ira en terre dijonnaise. Alors, le menu à venir pour conclure, demain c'est mise au vert, c'est ça? Et on se retrouve samedi du côté de Dijon pour la mise en place? Exactement, là on est jeudi, on va terminer la journée par une petite réunion collective. Demain matin, ce sera un départ à 10 heures du bus. On mangera sur la route pour arriver à Dijon en fin d'après-midi. Et sur place samedi, on aura 2 petits entraînements, bien sûr courts en intensité pour régler les derniers détails. Et puis le dimanche, une journée plutôt classique de quart de finale, qui ne sera pas classique finalement, mais qui sera dans sa préparation assez classique, sur la préparation du moins, pour affronter cette équipe à 15 heures. Merci Jérémy, et puis le mot de la fin, allez Albi. Merci beaucoup et on espère avoir du monde sur le match retour derrière. Merci.